Ah, je vous avais prévenu lors de ma vidéo pronostic, n'hésitez pas à aller la voir, hein. C'était sûr à 100%. C'est déjà très compliqué en dehors du terrain, mais c'était aussi très compliqué pendant le match sur le terrain. Mais heureusement, le Paris Saint-Germain arrive à s'en sortir et on est toujours invaincu. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer le match Lyon-Paris Saint-Germain. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Sincèrement, je m'y attendais. C'était sûr. C'était sûr que ça allait être un match très compliqué. Le Paris Saint-Germain arrive malgré tout à s'imposer dans un match très tendu. En première période, c'était assez chaud. Le Paris Saint-Germain a quand même dominé sa première période. Lyon a totalement été étouffé. Lyon n'existait pas. C'était même pas voulu de leur part, je pense, de mettre le bus. Mais c'est surtout le Paris Saint-Germain. Tactiquement, au niveau du pressing, du contre-pressing, on était largement au-dessus. Mais très clairement, même les joueurs de Lyon, on l'a vu avant la reprise de la seconde période. On le voit dans les couloirs. Alors, je ne sais pas si c'est le capitaine qui parle aux autres, mais il leur dit ouvertement, très clairement, les gars, on ne va pas passer tout le match non plus à défendre. Il faut qu'on arrive à sortir, il faut qu'on arrive à produire du football. C'était chaud. Même en seconde période, le Paris Saint-Germain revient avec les mêmes intentions. Le Paris Saint-Germain double la mise. Et sincèrement, je me suis senti à l'abri, mais j'étais quand même inquiet. Ensuite, Lyon fait des changements, et ça, c'est des changements à retenir très intéressants. Ça a clairement fait du bien à l'Olympique Lyonnais, on va en parler directement. Les entrées de Thiago Almada, de Alexandre Lacazette, même de Georges Mikotadze, même de Maitland-Niles, si ça se prononce bien comme ça a fait du bien à l'Olympique Lyonnais. Les deux sont passeurs décisifs. Le Paris Saint-Germain a énormément souffert après les changements, parce que Luis Enrique a essayé de faire tourner son effectif. Il a fait sortir tous les attaquants, Kvaratskhelia, Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué. Les 4 attaquants sont sortis très rapidement en seconde période. Heureusement qu'on a réussi à s'imposer parce que sinon ça serait parti en sucette. Parce que Luis Enrique a fait des changements assez tôt. Il a fait reposer les cadres en faisant rentrer Fabien Ruiz, Lucas Hernandez, Gonzalo Ramos et Gangli. J'étais inquiet. Par contre, moi ce qui me rassure, c'est que mentalement on est meilleur. On est meilleur que les années passées. Même là, quand on souffre, on arrive à tenir, on défend en équipe. Au niveau de la composition, Luis Enrique a démarré avec un 4-3-3 très classique, 4-3-3 habituel. Donnarumma dans les buts qui fait un match excellent, match exemplaire. Il peut rien faire sur les 2 buts, mais sinon il fait des parades incroyables. Les latéraux, c'était Mendes et Achraf Hakimi. Très bon match des deux, surtout de Hakimi qui est pour moi, je dirais pas homme du match, mais presque, parce que sincèrement le match de Kvara est aussi exceptionnel, mais Achraf Hakimi est quand même double buteur. Au niveau de la charnière, c'était Marquinhos-Beraldo, il a fait reposer Pacho, très bonne nouvelle, lui qui enchaîne énormément. Au niveau du milieu, grand classique, très classique, Vitinha, Joao Neves, mais là il a décidé de mettre Désiré Doué, un petit peu en difficulté aujourd'hui. Je pense que la pelouse y est pour beaucoup, les joueurs n'ont pas arrêté de glisser. D'après ce que j'ai entendu, c'est une nouvelle pelouse, mais j'ai l'impression qu'elle a du mal à prendre. Les joueurs glissaient énormément, que ce soit les joueurs parisiens et même les joueurs lyonnais. La pelouse était pas terrible. On va pas non plus se plaindre, mais c'était assez compliqué. Et une attaque type, et ça je pense que ça bougera plus, Bradley Barcola, Ousmane, R9, Dembélé et Kvaratskhelia qui fait un match exceptionnel. Au niveau des joueurs, Donnarumma, match incroyable comme je vous ai dit, il sort de très grosses parades. Il est décisif dans ce match-là. Il ne peut rien faire sur les 2 buts parce que c'est des buts qui sont à bout portant. Je ne peux pas lui en vouloir. Au niveau de la défense, Mendes et Hakimi font un très bon match, surtout offensivement. Ils apportent énormément, très gros match. Par contre, Beraldo et Marquinhos, sur la fin de match, ils ont un petit peu craqué. Au début de la seconde période, j'étais en train de me dire, en vidéo, je vais dire que c'est un bon match des 2 joueurs. Sauf que le souci, c'est que pour moi, ils ont coulé en fin de match. Ils ont failli nous coûter plusieurs buts, c'était assez compliqué surtout dans le dos, donc méfiance concernant les 2 joueurs, mais par contre techniquement c'est très fort. Au niveau du milieu, Vitinha, Joao Neves, c'est une nouvelle fois exceptionnel. Pour moi ils font partie des meilleurs milieux au monde et je rigole pas. Désiré Doué, comme je vous ai dit, compliqué un petit peu, techniquement il glissait énormément, j'ai eu l'impression qu'il a eu du mal en première période, j'ai l'impression que c'est même le joueur qui a le plus souffert en première période. N'hésitez pas à me dire si vous ressentez la même chose. Et au niveau de l'attaque, Barcola, compliqué, mais on l'a ressenti avec l'atmosphère, avec les supporters qui n'arrêtaient pas voilà, d'insulter Barcola. C'était un peu compliqué, je pense, mentalement.
Le pourquoi du comment Luis Enrique le fait sortir, je pense que Luis Enrique a voulu protéger son joueur. Et moi, ce coach, je l'adore, je vais me répéter, mais c'est un coach exemplaire. Il est incroyable. Au moment où Achraf Hakimi va se plaindre à l'arbitre de touche, si je dis pas de bêtises, et là on voit Luis Enrique arriver, lui prendre le bras, le recadrer et le remettre dans son match. Sincèrement, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un coach comme ça au PSG. Dembélé est une nouvelle fois buteur et il fait encore un gros match. Et Kvaratskhelia, waouh, match exceptionnel une nouvelle fois. Il sort une masterclass. Oui, moi je dis une nouvelle fois parce que je trouve qu'il a quand même fait des bons matchs contre Reims. Non, contre Monaco, c'était plutôt intéressant. Contre Brest, on l'a ressenti, c'était mieux. Mais là, il sort une masterclass. Même s'il n'est pas buteur, il a tout simplement été exceptionnel au niveau du collectif. Ensuite, Luis Enrique a fait des changements. Il a sorti Désiré Doué, il a fait rentrer Fabien Ruiz. Il a sorti Bradley Barcola, il a fait rentrer Hernandez, mais il a fait avancer Mendes en tant qu'ailier. Il a fait sortir Dembélé et Kvaratskhelia pour faire rentrer Lee Kang-in et Gonzalo Ramos. Au niveau des joueurs qui sont rentrés, Hernandez, on le sent, c'est compliqué. Et de toute façon, ça, j'arrête pas de le dire. Depuis son retour, le joueur s'est fait les ligaments croisés. Ça va être compliqué avant qu'il revienne à 100%. Va lui falloir du temps, va falloir qu'il enchaîne des matchs pour que physiquement il revienne. Parce que dans ce genre de match-là, avec autant d'intensité, c'est compliqué à revenir. Surtout qu'on subissait au moment où il est rentré. Ruiz, ça va. Je dirais que ça va, je vais pas critiquer parce que c'était plutôt intéressant. Par contre, à la fin, même si c'est Ruiz, et là, je vais l'avouer, il était touché. On avait même l'impression qu'il pouvait même plus marcher. Ça m'a inquiété malgré tout parce que c'est quand même un atout. C'est quand même un joueur en plus au niveau de l'effectif du PSG. Donc j'étais inquiet. Ça va, il a réussi à revenir et à recourir. Bonne nouvelle quand même. Mendes à gauche, comme on a subi, c'était un peu plus compliqué pour les joueurs offensifs. Mais par contre, Mendes, il fait une percée exceptionnelle sur le but de Hakimi, le troisième. Double contact. Il a fait ultra mal aux défenseurs de Lyon. Exceptionnel. Gonzalo Ramos, et ça, j'arrête pas de le dire. Et je vais me répéter encore une fois. Gonzalo Ramos est meilleur en super sub. Et il le prouve encore une fois. Il fait un double contact talonnade incroyable. C'est venu de nulle part. Il a fait la même contre Brest. Gonzalo Ramos, à chaque fois qu'il rentre, il apporte énormément. Et Lee Kang-in, c'était plutôt intéressant. Mais je pense que Luis Enrique l'a fait rentrer surtout pour apporter collectivement, mais surtout défensivement, lui qui court énormément. Au niveau du match, au niveau des stats, on va le voir, le Paris Saint-Germain a fait très mal à Lyon, surtout en première période. 1,82 de XG à 0,08, 7 tirs à 1, 2 tirs cadrés à 1, 3 grandes chances, mais par contre, on n'a marqué aucune de nos occasions. En seconde période, on n'a pas eu non plus beaucoup de grosses occasions, très peu de XG, mais on a marqué 3 buts. Le match en seconde période était beaucoup plus animé. Lyon essayait tout simplement de nous faire mal. Lyon a bien répondu, mais le Paris Saint-Germain arrive une nouvelle fois à s'imposer. Moi, sincèrement, j'ai pas arrêté de le dire. C'est le match qui me fait le plus peur et c'est le match qui m'inquiète le plus. Je me suis dit, moi j'étais inquiet lors de ma vidéo pronostic. J'ai pas arrêté de dire, c'est peut-être le match qui va nous empêcher d'être invincibles. On a réussi à s'en sortir une nouvelle fois. Ça prouve que mentalement, le Paris Saint-Germain va mieux. Le Paris Saint-Germain est toujours premier. 13 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Sincèrement, tout va très bien. 18 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaites en 23 journées. Une différence de plus 40. On est la meilleure attaque et la meilleure défense. Tout va très bien au Paris Saint-Germain en Ligue 1. On arrive encore à s'imposer, surtout que c'était très compliqué. Au début du match, il y a eu beaucoup de banderoles qui sont sorties. Mais c'est écœurant un petit peu de voir ce genre de choses. Je sais qu'il y a des supporters qui sont, je dirais pas jaloux, mais un peu écœurés que le Paris Saint-Germain gagne la Ligue 1 tous les ans. Le truc que j'ai pas arrêté de dire, faut pas que Nasser parte, parce que pour moi, Nasser, c'est lui qui arrive à faire grandir la Ligue 1 tout simplement. Il attire au niveau des chaînes, tout simplement. Les personnes regardent plus facilement la Ligue 1 s'il y a le Paris Saint-Germain. Et comme j'ai pas arrêté de dire, vaut mieux que les autres clubs soient rachetés ou investissent un peu plus pour concurrencer le PSG. Comme ça fera grandir la Ligue 1, que Nasser parte et que le Paris Saint-Germain, je dirais pas dégringole, mais que ça soit un petit peu moins attractif. Les gens vont moins regarder et moi je trouve que ça serait dommage tout simplement, même au niveau du classement UEFA. Même si on ne gagne jamais la Ligue des Champions, on arrive quand même à porter un petit peu la Ligue 1 et à rapporter des points. Heureusement parce qu'on est encore top 5 si je dis pas de bêtises au niveau des pays, au niveau du classement UEFA. C'est encore une nouvelle fois grâce au PSG malgré tout, même si je respecte
le parcours de toutes les autres équipes. Moi voilà, c'est mon point de vue. Je veux pas non plus trop en parler. Moi je suis là ici que pour parler du football. Mais il fallait quand même que je dise un petit mot. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Qu'est-ce que vous avez ressenti du débrief. Supporters parisiens, supporters lyonnais. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec grand plaisir. En tout cas, passez une excellente soirée. Et on se retrouve mardi pour une vidéo pronostic Coupe de France. Et le débrief du match Barcelone-Atlético de Madrid en Coupe du Roi. Ciao les potes. Et allez Paris.